Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler du vote qui a été fait à l'Assemblée concernant l'aide pour l'Ukraine. On va revenir là-dessus, sur le conflit. Poutine a répondu, Medvedev aussi a répondu. Vous allez voir, c'est assez particulier. Je donnerai mon avis là-dessus. Il n'y a rien d'étonnant. Il y a ces fausses oppositions comme le RN, mais on y reviendra, donc ça va être le sujet de ça. Je tiens juste à vous dire qu'on prépare le système prépare la guerre depuis fort longtemps, et on va faire une petite transition pour arriver jusque une polémique qu'il y a à propos de streamers, de gens qui jouent aux jeux vidéo, qui font de l'animation, etc. sur Twitch. Un certain Zerator Bagheera Jones. Alors pourquoi ces gens-là, il y a une polémique sur eux? Tout simplement parce qu'ils participent à mettre en avant un truc au JO, ça s'appelle au jeu streamer. Donc en fait c'est pour mettre en avant les Jeux Olympiques actuels. Le problématique aussi c'est qu'il y a des participants qui sont classés plutôt d'extrême droite et donc qui sont assez problématiques selon certains. Donc ça ne correspond pas à leur audimat. Certains leur disent mais pourquoi vous leur donnez de la force, etc. ainsi de suite. Ça se comprend, on va revenir là-dessus. Vous allez voir que tout ça c'est lié. Je vous dis, les streamers, etc. Et je vais vous parler même moi de mon cas à moi, et que tout est organisé. Vous prenez ça à la légère, mais vous verrez. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner. Vérifiez si vous êtes bel et bien abonné parce que parfois YouTube désabonne. Laissez un commentaire, likez, partagez. Vous connaissez la chanson. Me rejoindre sur les réseaux sociaux. Aussi, je suis en live presque tous les jours sur Twitch où je parle de l'actualité, où je joue aux jeux vidéo. Parce que moi, je suis streamer, contrairement à certains qui participent aux Jeux Olympiques des streamers. Bizarre. Sauf pendant le mois de Ramadan où là c'est moi off. Faut pas me... Voilà. C'est... Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer progressivement. D'abord, on va rentrer sur l'histoire de l'Assemblée nationale. Les députés votent le soutien à l'Ukraine malgré les critiques contre Emmanuel Macron. Le président de la République a été la cible de tirs groupés des oppositions qui ont unanimement critiqué ses propos sur une intervention militaire. Il sera l'invité des 20h de TF1 et de France 2 jeudi soir. Alors ça, c'est complètement faux. Ça, encore une fois, c'est de la manipulation. Le Rassemblement national, l'extrême droite, n'est en aucun cas une opposition. Ils se sont abstenus de voter. Et à l'heure actuelle, je suis désolé, là, c'est que les gens de gauche qui peuvent se tenir, à l'heure actuellement en France, ceux qui peuvent se tenir debout devant le drapeau français, à l'heure actuelle, vous le savez très bien, vous connaissez ma chaîne, je suis un partisan, en fonction de la situation, je critique tout le monde, parce que moi je suis libre, je suis pas acheté comme certains, j'ai pas des partenariats bizarres. Mais quand la gauche fait quelque chose d'étrange, je le dis. Quand la droite fait quelque chose d'étrange, je le dis. Sur plein de polémiques, etc., je suis intervenu et j'ai dénoncé. À l'heure actuelle, la gauche, l'extrême gauche, la LFI, ce sont les seuls à l'heure actuelle qui se tiennent debout devant le drapeau français, en disant je suis désolé, on n'a pas à intervenir en Ukraine, ce n'est pas nos intérêts, et de deux, il faut toujours privilégier la paix à la guerre. Et à l'heure actuelle, on donne des milliards pour la guerre. On aurait pu éviter cette histoire, mais bon, on a voulu la paix, on n'a pas voulu discuter avec la Russie. Bref, c'est encore autre chose. À Gaza, qui appelle à la paix? Qui appelle à... Encore une fois, c'est que Mélenchon et sa team. Point barre. Bref. Et tous les autres se couchent. C'est un fait. Bref, on va continuer. La situation, c'est pour dire que il n'y a que la LFI qui a voté contre. Comprenez bien, quand on va vous envoyer au front, quand on va vous envoyer à la guerre, quand on va envoyer vos enfants, vos petits-enfants, sachez qu'il n'y a que la LFI qui a dit non, on ne veut pas de ça. C'est aussi simple que ça. Parce que là, certains disent « Oh, moi, je vote pour le RN !» Oui, Billy, t'inquiète pas, j'ai prévu un petit passage où je t'invite justement à y aller au conflit. La situation internationale n'en finit pas d'animer les discussions politiques nationales. Ce mardi après-midi, la guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie depuis maintenant 2 ans a été l'objet d'âpres discussions à l'Assemblée nationale. Le débat, décidé au titre de l'article 51 de la Constitution, avait été annoncé par le président de la République Emmanuel Macron, au lendemain de sa sortie controversée sur un éventuel envoi de troupes occidentales en renfort à Kiev. Verdict, après la déclaration du Premier ministre,
Ce mardi, au Palais Bourbon, l'accord de soutien à l'Ukraine a été voté par une majorité de députés. 372 voix pour, 99 contre. Ça me fait rire. Donc majoritairement, on y va. Allez, on y va à la Troisième Guerre mondiale, c'est parti. Le chef de l'État avait déjà fait l'objet de critiques en fin de semaine dernière à l'Élysée lorsqu'il avait reçu les différents chefs de parti, y compris le lepeniste Jordan Bardella et le mélenchoniste Manuel Bompard, qui accuse pourtant d'être idéologiquement proche du Kremlin. À la tribune de la Chambre basse, le Premier ministre Gabriel Attal a d'emblée fait écho aux propos, largement commentés du président de la République. Nous n'excluons pas par principe aucune option. Nous ne nous fixons pas de limite face à une Russie qui, elle, n'en fixe aucune, a-t-il lancé, en précisant que le gouvernement ne se positionnait toutefois pas dans une logique d'escalade. Je vous assure que c'est lié avec le sujet après concernant les streamers, leurs abonnés, et concernant la guerre. Vous allez voir que c'est lié. Avant de rappeler dans la foulée l'objectif de ce débat et ce vote symbolique, que chaque député donne son avis sur l'accord de soutien à l'Ukraine signé par Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, pour une aide civile et militaire de la France à horizon de 10 ans. Un accord d'une logique collective, 25 pays ayant adhéré à cette démarche, a précisé Gabriel Attal, avant de prévenir à l'adresse des insoumis et des communistes, qui avaient annoncé un peu plus tôt leur volonté de s'opposer, et du Rassemblement national qui avait, lui, prévu une abstention. Donc ils ont voté pour, quoi. Voter contre, c'est donner à Vladimir Poutine tous les arguments et un signal qui l'attend. S'abstenir, c'est fuir sa responsabilité devant l'histoire. Un pacifisme de façade, également durement critiqué par le président des macronistes à l'Assemblée, Sylvain Maillard. Dans l'hémicycle, le soutien à l'Ukraine fait l'unanimité. Et je vais vous expliquer pourquoi ça a fait l'unanimité. Les termes de l'accord, un peu moins. Les déclarations récentes du chef de l'État sont, elles, largement critiquées par les oppositions. C'est ça la politique en France. En fait, le système, c'est ce qu'on appelle un système. On vous explique, on vous fait une loi pour enlever vos droits, et on crée des partis pour dire non, on n'est pas content, et puis ça manifeste, ça sert ça manifeste, ça danse, ça mange des merguez de chez Hamid, et au final la loi passe. Et il y a un moment, il faut se dire, mais attends, cette opposition, elle sert à quoi là? Il y a un moment, il faut arrêter de déconner, tu vois. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous la mettre? C'est ça qu'il faut se dire. Et c'est pour ça qu'il y a un très bon film, je vous invite à le voir, c'est la trilogie Matrix. Beaucoup de jeunes qui n'ont pas vu le film, les gens, les personnages vivent dans une illusion informatique, et il y a possibilité de s'en sortir, soit avec la pilule rouge, soit avec la pilule bleue. Pilule bleue, je reste dans l'illusion, la pilule rouge, je sors de l'illusion. Et tous les cas sociaux, tous les dissidents, ils te disent ouais, pilule rouge, machin, etc. Sauf que Matrix, ils ne l'ont pas vu, t'explique que même la pilule qui te fait sortir de la matrice est une illusion elle-même. C'est-à-dire que tu te la fais mettre, que tu prends le choix A ou le choix B. Parce que quand tu sors et que tu vois la réalité, en fait, la réalité est aussi une illusion faite par les machins. Et donc, en fait, tu l'as dans l'os. Et c'est un petit peu ça, l'idée. C'est que même quand tu veux t'opposer, même l'opposition, elle est contrôlée. Et moi-même, je pourrais vous le dire, on m'a proposé, et si moi on m'a proposé à mon échelle, je peux vous assurer qu'ils l'ont proposé à tout le monde, qui ont un minimum d'influence, d'avoir certains liens. Un enfermement militaire. Des déclarations va-t-en-guerre ne mettent aucune limite à notre soutien, a quant à lui fustigé le patron des communistes Fabien Roussel, reprochant au chef de l'État de bomber le torse quand des lignes rouges ne doivent au contraire ne pas être franchies, pour que la France n'entre pas en guerre. Des mots irresponsables qui ont ouvert la voie à une escalade que nous ne pouvons pas accepter, a de son côté pilonné le député insoumis Arnaud Le Gall, avant de regretter un enfermement manichéen et une surenchère militaire. Voilà. On aurait aimé qu'ils disent la même chose pour Gaza, mais vous pouvez voir que il n'y a rien. Nous avons Poutine qui a répondu là sur de plusieurs manières, et aussi Dimitri Medvedev. Il faut savoir que Macron va aller en Ukraine prochainement. D'ici les jours. En fait, il avait dit dans quelques jours, je vais y aller. Ensuite, Medvedev avait écrit un message, et ensuite il a reporté ça plusieurs mois. Voilà.
Macron s'apprête à se rendre à Kiev, mais c'est un trouillard zoologique. C'est bizarre qu'il utilise ce terme zoologique. Laissez votre imagination. Quoi qu'il en soit, je recommande à son bureau de prendre plusieurs paires de caleçons. Ça sentira très fort. PS, j'ai écrit ça ce matin. Je n'ai pas eu le temps de le publier et le soir, il s'était déjà chié dessus. Pauvre France. Pauvre France. En effet, après son annonce, il a dit non, non, finalement, j'irai dans quelques mois. Voilà, donc c'est le cas de le dire. Poutine avait fait une petite interview, je résume, où il explique bon, les intérêts de la Russie, etc. Dans une interview ce matin, il semblerait que Poutine se paye directement Macron et Zelensky, et ça fait mal. Il déclare en effet, sommes-nous prêts à négocier? Oui. Nous sommes prêts, non pas sur la base de certains désirs après l'utilisation de certaines substances, par certains, mais seulement sur la base des réalités qui se sont développées sur le terrain. Macron n'en perd décidément pas une pour se faire humilier. Il aime ça manifestement. Alors le problème c'est que Macron, il se fait humilier, mais après il décide de se venger sur nous, quoi. Donc ça fait juste un petit peu chier. Il faut savoir que cette histoire de guerre est préparée de longue date. On a préparé la population de longue date à la guerre. Et pour ça, il y a eu plusieurs solutions. C'est d'insuffler petit à petit cette idée de guerre. Par exemple, récemment, là, on parle de tout le discours. Réarmement démographique, réarmement machin, réarmement... Tous ces termes-là, c'est que des termes guerriers pour préparer la population à la guerre. Ça fait de longue date que je vous parle que les influenceurs, petits ou grands, se font payer par l'État pour mettre en avant l'armée française et un certain patriotisme, dont Thibaut InShape, que tu apprécies ou que tu apprécies pas, moi je m'en fous. C'est là où la nuance. Moi je suis pas là pour tomber sur Thibaut InShape ou autre. Chacun fait ce qu'il veut. Je dis juste qu'il faut assumer. Moi, on m'a approché parce que le profil intéressait, quelqu'un qui est partisan, qui donne son avis, qui parle un peu de tout, de rien, qui voilà, tu sais, qui est plutôt posé, qui n'est pas problématique, qui n'est pas d'histoire, qui n'est pas de problématique. Je joue aux jeux vidéo, je fais mon machin. On m'a proposé, je crois que c'était 50 000 balles, une sorte de partenariat 50 à 55 000 balles. C'est pathétique, hein, c'est pas grand chose pour vendre son âme. Et pouvoir faire un peu comme Bassem Reiki, c'est-à-dire un peu, entre guillemets, l'arabe de service. Sauf que, non, non, je suis désolé, je suis pas achetable. Vous avez pu voir certains streamers qui ont expliqué que la Macronie s'était approchée d'eux pour faire la promotion du gouvernement et dire qu'ils soutenaient les jeunes, etc. Ces gens-là ont refusé. Mais sachez que tout le monde est approché. Et donc, vous avez pu voir toutes ces vidéos sur internet de fit entre le streamer et l'armée. C'est-à-dire que, hop, n'oubliez pas la prochaine vidéo, je vais faire un truc au service, je vais refaire mon service militaire. Ouh, tout ça, c'est pour vous inciter les jeunes à aller à l'armée, à vous préparer mentalement à la guerre. Ensuite, vous me dites si je me trompe. Vous n'avez pas vu ces dernières années beaucoup de vidéos où on posait la question à des jeunes, tu irais te battre pour le drapeau français, oui ou non? Et t'avais entre guillemets les gens de gauche qui disaient non, je n'irai pas, et les gens se moquaient d'eux. Et t'avais les droitards. T'avais les droitardés, oui, moi j'irai pour la France, vive le drapeau français, etc. Ben, prépare-toi parce que là t'as parlé, mais maintenant faudra prendre en note hein, tous ceux qui ont dit ça. Et parce qu'il va falloir y aller pour de vrai là maintenant. Tu vois, vous avez parlé, maintenant il va falloir prouver. Toutes ces choses-là ne sont que le début. Vous avez vu que la loi programmation militaire qui, maintenant, sur décision directe, vous pouvez être mobilisé du jour au lendemain pour la guerre. Donc c'est bon, c'est voté les gars. Donc voilà. On en arrive à la polémique sur les streamers et les Jeux Olympiques. Vous allez comprendre que en soi c'est lié. Voilà. Alors, il y a eu plusieurs streamers. Je ne valide en aucun cas la streameuse Bagheera se désolidarise déjà de l'émission Twitch aux Jeux Streamer. Attendue peu avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, la nouvelle émission produite par France Télévisions fait déjà polémique. France Télévisions, le gouvernement, l'État.
France Télévisions n'avait peut-être pas vu le coup venir. Ce 12 mars 2024, le groupe audiovisuel public a annoncé le lancement pour le 27 avril prochain d'une nouvelle émission en lien avec les Jeux Olympiques de Paris, baptisée Au jeu Streamer. C'est très important. Streamer, hein. Co-diffusé sur la chaîne Twitch de Zerator, créateur du Z-Event, et sur la plateforme France TV. Cette compétition va réunir plusieurs figures du streaming français en provenance de Twitch et de YouTube. Ok. D'accord, on va voir. Peut-être que j'y suis dedans. De défis sportifs à Paris La Défense Arena, mais la présence de certains participants est pointée du doigt. La menace d'un départ, c'est l'une des chefs d'équipe, la streameuse Bagheera Jones, qui a lancé la polémique sur les réseaux sociaux, indiquant qu'elle n'avait pas été mise au courant de l'identité des autres personnes présentes dans l'émission. Je vais être honnête, c'est de ma faute. Je n'étais pas au courant que de la composition de ma team. J'étais au courant que de la composition de ma team pour l'émission des JO et pas des autres capitaines. Ça m'apprendra à des fois laisser la vie aller. La jeune femme très impliquée sur la question du harcèlement. Alors, voilà. Alors vous allez me dire, c'est pourquoi cette polémique-là? Pourquoi ses abonnés ont trouvé ça problématique? Pourquoi, pareil pour Zerator, tout simplement parce qu'ils ont des gens qui les suivent, qui ont une certaine tendance de gauche, souvent suivie par la communauté LGBT, de gauche, etc., ainsi de suite. Et quand tu as une audience, tu as un minimum de respect à avoir envers eux. C'est comme ça. Moi, par exemple, si je suis là, c'est par mon travail, c'est par le fait que je dis ce que je pense, qui est rarissime dans les médias à l'heure actuelle, etc. Mais c'est aussi grâce à vous. Si vous n'êtes pas là, je ne suis pas là. Enfin, je suis là, mais je suis dans les tréfonds de machin. Donc, il y a un certain aussi respect. S'il y a vraiment comment on appelle ça, une décision que je devais prendre particulière. Par exemple, si demain, on me propose une émission à la télé où je peux m'exprimer, etc., demain, je vous le dis, alors vous en pensez quoi? On me propose une émission. Alors, bien évidemment que j'aurai déjà mon point de vue, mais vous en pensez quoi? Si vous me dites, Samir, oublie, next, oublie, c'est de la daubasse. Eh ben écoute, next. Maintenant, si certains me disent, ça dépend, est-ce que tu auras totalement liberté de parler, de parole, etc., et tu nous fais des dingueries comme machin? Bah alors là, pas de souci, au contraire, vas-y, tu vois, on va bien rigoler, vas-y, retourne le truc. Il y a un minimum de respect à avoir, voilà. Du moment où c'est cohérent, hein. Si l'argument en face est de dire de me taire sur certains sujets, hors de question, hein. Donc voilà, la jeune femme très impliquée sur la question du harcèlement sur les plateformes de streaming a expliqué être actuellement incertaine quant à sa participation au programme. Je suis en train de voir ce que je peux faire car je ne valide en aucun cas les actions ou propos de certains participants de cet événement. J'attends en ce moment des réponses et des actions pour connaître la suite de ma participation ou non à cette journée. Il faut savoir que, alors je connais pas, hein, je sais juste que par rapport à Thibaut InShape, c'est quelqu'un qui est classé, j'ai pas dit qu'il était, hein, mais qui est classé plutôt extrême droite. Il fait de l'humour, du buzz sur le fait de la France, les mouvements LGBT, etc., ainsi de suite, etc. Donc, c'est problématique de se dire, attends, on a quelqu'un qui est à fond de gauche, quelqu'un qui est à fond de droite. Voilà, il y a une certaine incohérence face à ça. Et on rappelle aussi, ce qui est fou, c'est qu'ils ne sont pas streamers. Certains dans la liste ne sont pas streamers, donc pourquoi les mettre en avant? C'est pas cohérent. Au-delà de ça, il y a aussi une autre personnalité, alors je connais pas, mais on a vu apparemment, ça a fait la promotion d'un site de rencontre pour mineurs. Mais particulier quand même, tu vois. C'est assez particulier. Le spot publicitaire diffusé par France Télévisions et qui montre pourtant tous les chefs d'équipe réunis, mais sur plusieurs bateaux et sur la scène, semble donc être un montage et n'a pas été tourné avec l'ensemble des participants présents. Si Bagheera Jones ne précise pas les noms des participants qu'elle juge problématiques, les internautes ont déjà une idée de leur identité. Il pourrait s'agir du youtubeur Thibaut InShape, régulièrement accusé de misogynie et de propos discriminants, et de l'influenceuse Openia, qui a notamment fait la promotion d'une application de rencontre faisant interagir des mineurs avec des adultes.
De son côté, Zerator, qui codiffuse le programme, s'est dédouané de toute responsabilité, indiquant ne pas avoir fait le casting et d'avoir simplement accepté de devenir présentateur. Pas sûr que cela réussisse à convaincre les plus sceptiques. Pour trouver une excuse, enfin pas des excuses, mais c'est vrai que parfois, tu peux faire un truc et ne pas capter, tu vois. C'est-à-dire que tu dis une parole, tu calcules pas, et après coup, moi-même, sur des sujets, je donne mon avis parce que c'est mon avis, je le pense sincèrement, avec mes connaissances, je le donne. Tu as toujours des cas sociaux qui te disent «Oh mon Dieu!» Non, explique-toi. Et en commentaire, on me dit «Non, Samir, moi, je suis pas forcément d'accord sur ce point-là, regarde pourquoi.» Ouais, d'accord, c'est vrai qu'il a des arguments, tu vois. Et là, tu te dis «Ok, d'accord, ça évolue.» Donc plutôt que de tomber sur les gens, c'est de dire écoute, Bagheera, Zerator, machin, nous on te suit majoritairement parce que on est de telle mouvance, machin, on te donne de la force, ça nous fait du mal que tu vas là-bas. Maintenant, si tu veux le faire, fais-le, mais par contre, nous, on arrête, tu vois, on arrête de te soutenir. Et c'est quand même dommage parce que c'est nous qui t'avons fait mettre en avant, quoi, enfin, qu'on t'a mis en avant, soit. Et là, la personne, ça à elle de décider. Soit je décide de cracher et de me faire de l'argent en passant par le système, ça à eux de voir. Chacun est libre. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dans la difficulté que tu vois les gens. Tout le monde est gentil, tout le monde... Par exemple, je vais vous parler d'une chose. Free Palestine. Souvent, les streamers musulmans d'origine maghrébine, tout ça, ils vous sortent Free Palestine, Free Palestine. Quand j'ai voulu faire un événement, quand on a voulu faire un... D'ailleurs, ils en parlent plus, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont des partenariats. Quand on leur a proposé de faire un événement caritatif pour la Palestine, ils ont dit, ça me regarde pas, non, désolé, c'est trop polémique. Et les gens là de gauche là que vous voyez, Zerator, les choses comme ça, Antoine Daniel, etc. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? La communauté LGBT, machin, ainsi de suite, tous ces gens-là, bah, ils ont mis la main à la pâte et ils ont récolté, là d'ailleurs récemment, 2 millions. 2 millions d'euros et ils récoltent des dons pour soutenir la situation à Gaza, la famine dans le monde, la difficulté, etc. Donc, c'est pas des gens mauvais en soi. Les gars, faut doucement, hein. Les gars, ils veulent tomber sur des gens qui apportent des millions pour de l'humanitaire. Soyez tranquilles, hein. Faut pas non plus leur tomber dessus en mode c'est des criminels, tu vois. Euh, Attendez, hop. C'est pas ça que je vais vous montrer. Mais la réalité, c'est quoi? C'est moi, j'étais chef d'entreprise. J'ai vu beaucoup de salariés, de trucs comme ça qui maudissent les patrons, les chefs d'entreprise. Et c'est en quoi moi j'ai une problématique avec le... Alors souvent certains me classent plutôt de gauche, d'extrême gauche, et parfois d'extrême droite, libéral, alors que pas du tout. Bon, je suis apartisan. C'est juste que moi, la problématique que j'ai avec l'extrême gauche, c'est le rapport aussi avec le patronat. J'ai été chef d'entreprise, j'ai eu mes entreprises, etc. Je peux vous assurer que être chef d'entreprise, c'est pas si simple que ça. Sinon, je vous invite tous à ouvrir vos entreprises, gagner des milliards et donner à vos employés des millions d'euros de salaire. Allez-y. Tu vois, vous verrez que c'est pas cohérent. Tu vois, on pète plus la misère en étant chef d'entreprise. On a certes une liberté, mais on pète plus la misère que nos propres salariés. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as des gens, c'est des streamers, oui, vive la gauche, vive les mouvements LGBT, super, harcèlement, c'est pas bien, tout ça. Ils vous font un truc comme ça, et une fois qu'ils se font connaître, qu'ils rentrent dans le système, on leur fait des compliments. Ah, je suis le président. Ah, je suis le ministre. Ah, je suis le machin. Eh, on a un partenariat. Et petit à petit, ils se vendent. Et leur état d'esprit change. Ouais, mais bon, en même temps, tu vois un petit peu. Et c'est vrai que du même niveau que Cyril Hanouna. Au début, il fait le mec de gauche. Le mec issu de l'immigration, machin, etc. Maintenant, c'est en mode full extrême droite, sans pitié, ultra libéral. Donc, ce que je veux dire, c'est que chez certains streamers que vous considérez de gauche ou autres, etc., vous allez les voir petit à petit partir vers la tangente de l'extrême droite. C'est normal. C'est comme ça, c'est de l'hypocrisie. Euh, mais bon. Mais les faits, regardez juste les faits. Je suis désolé de vous dire ça. Ces personnes-là, la personnalité Bagheera Jones, Zerator, les autres, même franchement, c'est grave quand même de leur faire une sauce alors que les mecs récoltent des millions pour
Des millions pour sauver des vies. Tout simplement, c'est le cas de le dire, hein. Tu vois? Là où il y en a, ils font des tutos make-up, tu vois? Donc bon bref, c'est encore particulier. Hem, ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont certainement gagné beaucoup d'argent dans cette proposition, parce que les JO, on sait très bien que tout le monde boycotte les JO. Là, les boycotts, tout le monde en rit, tout le monde rigole sur les JO. Les adultes, les jeunes, etc. Ensuite, il faut savoir que les jeunes, il y a eu des problématiques au niveau des étudiants par rapport aux Jeux Olympiques. On les a dégagés du secteur pour pouvoir louer les logements Cruz, les chambres Cruz, et ainsi de suite. Donc il y a une sale réputation. Et donc là, les streamers, ils ont été appelés à la rescousse pour attirer les jeunes vers les JO. Ça, c'est pas très correct, et puis surtout que ça ne marchera pas. Et aussi, hein, je précise, streamer, hein, au jeu streamer, la moitié des gens qui nous ont montré ne sont pas streamers. Ce sont des agents d'influence au jeu influenceurs, tu vois. Ah, c'est ça. C'est les JO des influenceurs. C'est pas les streamers. C'est très important de le comprendre. Et c'est ça que les gens les gens, ça les dérange pas que ce soit de gauche, de droite. Je vous l'ai toujours dit. Les gens, ce qui les dérange, c'est le mensonge. Si tu avais mis au jeu les influenceurs payés par le système, ça ne dérangerait personne. Là, c'est au jeu streamer. C'est tout. C'est juste ça la problématique. Et je fusionne le tout pour vous dire qu'en fait tout est organisé, que ce soit les influenceurs, les médias, les politiques, les personnalités, tout vous prépare, tout est conditionné, tout est sous contrôle. La dissidence est sous contrôle, l'opposition est sous contrôle, les influenceurs sont sous contrôle. Quand j'avais ma chaîne de plus de 100 000 abonnés, etc., ils ont essayé de me mettre sous contrôle, ça n'a pas marché, ça a sauté, etc. Tout est sous contrôle pour vous manipuler et vous emmener dans la guerre, tout simplement. La finalité, je sais que vous pouvez en rire, même si petit à petit, avant, autant il y a 2 ans, les gens riaient un petit peu quand je disais ça, tu vois. Maintenant, ils se disent, c'est vrai que maintenant, là, c'est bon, ça sent mauvais. C'est vrai que là, c'est particulier. Moi, j'invite tous les patriotes comme Thibaut InShape ou autres, qui feignent tous ces politiques, ceux qui ont voté pour là, à l'Assemblée nationale. Moi, ça me dérange pas. Mais ils feignent le patriotisme, ils feignent d'aimer le drapeau français, la patrie, etc. Moi, j'invite ces gens-là, hein, à aller tout simplement, moi je fais une annonce, je propose de créer un bataillon patriote. Un bataillon patriote pour le respect, pour l'amour du drapeau français, et qui sera en première ligne en Ukraine pour défendre les intérêts de la France. Et dedans, on met les influenceurs qui ont fait comment on appelle ça, la promotion de l'armée, etc., ces dernières années, et d'inviter tous ceux qui ont voté pour la guerre, hein, pour le conflit avec la Russie. On les envoie en première ligne pour montrer leur patriotisme, tu vois. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'ils appellent à la guerre, mais eux ne la feront pas, et c'est ce qu'on appelle du parasitisme. Ce sont des parasites. Je rappelle aussi, n'en déplaise, et je sais que ça, c'est problématique pour les gens de le comprendre, mais les politiques, la frontière est mince entre le politique et le parasite. Le politique n'est là que pour prendre l'argent qu'on a cotisé, nous les citoyens, et le redistribuer au mieux. C'est uniquement ça le rôle. Ce n'est pas des gens qui nous donnent de l'argent ou autre. Non, c'est notre argent et leur rôle, c'est juste une administration. Donc on n'a pas à se plier devant eux. Je rappelle aussi une chose, c'est qu'une nation ne peut pas exister sans hommes. Alors que les hommes peuvent exister sans une nation. C'est vrai ou c'est faux? Donc, la priorité devrait être l'être humain. Ça devrait être quelque chose de sacré, l'homme. On est bien d'accord ou pas? Voilà, on va finir cette vidéo parce que c'est vraiment ça fait très longtemps que je faisais ces vidéos. Bon, maintenant, on y arrive sur la fin. Quand je vous avais dit qu'il y avait des lois programmation militaire, les gens me disaient oui, mais bon, c'est peut-être un hasard. Toutes ces lois programmation militaire, on peut vous envoyer à la guerre du jour au lendemain. Comprenez bien une chose. Le moment où Macron, le système dira c'est bon,
on va envoyer les Français au combat, il n'y aura pas de vote. Le vote a déjà eu lieu. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Il a déjà eu lieu. C'est parti. Et les influenceurs, les streamers, les machins, etc., tous y ont participé d'une manière ou d'une autre. Je précise aussi une chose, qui ne dit mot consent. Et là, Bagheera Jones, au moins en disant mot, elle ne consent pas à donner de la visibilité, de la crédibilité à des gens à côté qui sont problématiques. Zerator est un peu plus gêné. Maintenant, à vous de voir, parce que je précise encore une chose, hein, les JO, là, le haut jeu streamer, les JO, machin, etc., ils sont en difficulté. C'est les streamers qui sont là pour donner un peu d'élan, pas l'inverse. Donc normalement, c'est à Bagheera Jones, à Zerator de dire bon les gars, moi je me casse ou machin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sans eux, je peux vous assurer que il y a rien. Il y a rien, c'est pathétique, hein, c'est minable le truc. Enfin bon voilà, dites-moi ce que vous en pensez pour ceux qui connaissent un peu les personnages. euh, qui connaissent les personnages mentionnés, ce que vous pensez par rapport au vote, ce que vous pensez par rapport au fait que l'extrême droite s'est abstenue. Dites-moi ce que vous en pensez de tous ces sujets-là, je suis curieux de voir ça, mais encore une fois, dans la politesse et le respect. Je précise pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, après le ramadan, on fera des petites sessions Mario Kart. Bon, je jouerai aux jeux vidéo, etc. Mais on fera des petites sessions Mario Kart où je vais vous déglinguer la gueule. Vraiment, vous pourrez participer. Et là, ça sera violent. Je serai sans pitié.